On va y revenir tout à l'heure. Moi, je reviens un peu sur le récit que vous venez de nous faire tout à l'heure sur comment est-ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire les éléments qui ont déclenché votre combat politique. C'est que vous partiez donner, c'est ce que j'ai cru entendre, la communion à des gens que vous avez trouvés, par exemple des malades, voilà, sur des lits sans matelas. On sait bien que ça, c'est carrément une torture, c'est un mauvais traitement humain, il faut le dire comme ça, ça s'apparente même à une torture. Et lorsque vous rapportiez cela à votre supérieur, il faut appeler ça comme ça, le supérieur vous dit, si tu veux, lorsque vous parlez de votre engagement politique, il vous dit, si vous voulez vite mourir, alors allez-y faire la politique. Nous savons qu'aujourd'hui, évidemment, les Congolais vivent la même chose. La misère totale, une précarité absolue, je n'ai plus à démontrer. Et généralement, c'est un peu la réaction de beaucoup de Congolais lorsqu'on leur dit, mais attendez, le pays est en train de mourir, faites quelque chose, battez-vous, mettez-vous à l'œuvre pour un changement radical. Ils vous disent, ah ben moi je ne fais pas la politique. Et évidemment, il y a des parents qui continuent à dire ça aux enfants pour, ah ben si tu veux vite mourir, il faut aller faire la politique. Or là, vous nous dites que, curieusement, dans le même temps, vous apprenez qu'il y a un monseigneur, voilà, qui est mort. Après, vous vous êtes posé la question, mais attendez, lui, il est mort, il n'a pas fait la politique. Pourtant, il est mort. Comme quoi, tout le monde passe par là. Et donc, c'est une fausse peur qu'on inocule, parfois à la jeunesse, juste pour la dissuader de ne pas s'intéresser aux problèmes politiques. C'est ce que Bon. j'ai cru comprendre. Mais le pape actuel, le pape François, n'a pas une autre attitude. Il a dit, les chrétiens, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique, battez-vous. Donc, c'est un feu vert qui est donné aux Congolais. Le Parce que c'est pape, la politique, évidemment, qui change les choses. qu'est-ce qui fait que les Congolais ne s'engagent pas en politique de chasser? Le pape ne va pas les contredire, hein. Si les Congolais se lèvent pour demander à Sassou de partir, les évêques ne vont pas intervenir, disent non, restez chez vous. C'est à nous de le battre. Maintenant que vous êtes engagé en politique, ou depuis que vous êtes engagé en politique, est-ce que le Vatican ne vous a jamais rappelé à l'ordre pour vous dire attention, voilà, c'est pas la bonne voie, par exemple. Et Bon, puis la question qui va suivre, c'est de savoir si vous continuez à officier les messes. bon. Moi, la question n'a jamais été, enfin, la question n'a pas été soulevée comme telle au Vatican. C'est d'abord les évêques, les propres évêques que j'ai observés. Parce que le premier responsable, c'est d'abord les évêques. Le premier, celui qui m'avait ordonné prêtre, Monsieur Batantou, jusqu'au moment où j'ai retrouvé aussi Monsieur Batantou en France. Quand j'ai rencontré Monsieur Batantou, il ne me reprochait jamais de mon engagement. Au contraire, une fois, il m'a invité au restaurant dans la cité, au lieu de manger chez les prêtres, il m'invite au restaurant. Au restaurant, on prend un repas et il dit, il dit, maintenant, ce que je veux te dire, c'est pas en tant qu'évêque, mais en tant que citoyen. Il me dit ceci, ce père. Sassou, mon doigt me. Il me dit ça. Bref, donc moi, je Donc, m'attendais. il serait souhaitable que vous traduisez pour nos téléspectateurs. Oui, Sassou est foncièrement mauvais. Moi, je Ça, c'est m'attendais à ce qu'il m'explique. Monseigneur Batantou qui vous le dit. Oui, Dieu m'entend. Bonjour, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa. Salut, frère, en la communauté de mémoire et de destin.
Merci d'être avec nous sur R7 et surtout votre disponibilité pour cette interview qui portera sur votre engagement politique, bien entendu, et les motivations qui vous y ont conduit alors que nous apprenions tout le temps que les prêtres, normalement, devraient plutôt s'occuper des âmes. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Droit de Savoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur R7. Alors, Monsieur l'abbé Yanguissa, l'actualité oblige. Nous allons commencer par la diplomatie active que mène Denis Sassou Nguesso pour la canonisation du cardinal Émile Biaïnda et la création d'un nouveau cardinal au Congo-Brazzaville. Quelle lecture faites-vous de cette diplomatie qui semble prendre, ça c'est moi qui le pense, hein, qui semble prendre finalement l'Église catholique du Congo à contre-pied? D'abord, Monsieur Perrin, je vous présente mes félicitations pour avoir évolué dans votre communication parce que vous êtes suivi, je le sais très bien, dans toute l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et je salue tout ce monde parce que nous avons une certaine dimension de communauté de mémoire avec tous ces Africains. Même, je pourrais dire, avec toute l'humanité. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sort de l'humanité avec notamment ce qui se passe aux États-Unis. Nous entendons un Trump qui a un projet pour le monde entier. Est-ce que c'est le retour des États-Unis dominateurs, alors qu'en face, nous avons des géants aussi, comme la Russie, comme la Chine, qui ont aussi d'autres ambitions. Donc tout cela, nous devons savoir que nous sommes dans ce contexte-là. Le Congo n'est pas à part. Le Congo est dans un contexte historique. Et moi, je fais remarquer aussi que, en parlant du Vatican, Sassou Nguesso, justement, il a une certaine vision de l'univers, du monde. C'est pas pour rien qu'il est allé rendre visite à, à Poutine, il est allé aux États-Unis, en Russie, il est allé en Chine avec sa famille. Il est allé au Vatican avec sa famille. Donc, il a une certaine vision. Il quadrille partout. Il a tenu à être reçu à Paris avec la venue de Trump, justement il savait bien que c'est celui-là qui serait le décideur aux États-Unis. Donc, il a en train de tout quadriller. Mais Mais, puisque vous avez touché au on peut donc s'arrêter un moment à ce niveau-là. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il est allé en Chine avec sa famille. Évidemment, nous l'avons vu hein, sur les images. Il est allé au Vatican aussi avec sa famille, hein, mais vraiment sa famille biologique. Bon, après, il y a d'autres, voilà, les cousins, les oncles et tout ça. Et il a rencontré Trump à Paris, s'il faut le dire comme ça, avant son investiture. C'est quoi ce que vous voulez nous passer comme message? euh, le général Sassou, je dis général parce que normalement, il devait assumer son état de militaire. Sassou Nguesso a beau être en veste, Sassou Nguesso c'est quelqu'un qui doit être dans sa tenue de général. Parce qu'au Congo, nous sommes pas dans un régime civil. Sassou dirige le pays, mais en fait, c'est toute l'armée. C'est l'armée qui dirige le pays. Les militaires, vous attendez trop de militaires, les militaires dirigent le pays. C'est les militaires qui commandent au pays. Donc, c'est une junte militaire qui commande. Sassou Nguesso, c'est un homme qui devait être en treillis. Il ne doit pas avoir de complexe. Il ne doit pas avoir aucun complexe. C'est ces cadets qui sont en Afrique de l'Ouest, au Niger, au Burkina et au Mali. Ils assument leur état de militaire. Ils devaient assumer. Ce n'est pas un civil. Sassou est un En militaire. nommant, Monsieur l'abbé, vous êtes en train de dire Sassou Nguesso est un putschiste. C'est un putschiste. C'est un putschiste. C'est un putschiste euh, incorrigible. C'est un putschiste qui assume. De toutes les façons, il assume. Il a toujours assumé. Et au Congo, il n'y a pas de séparation du pouvoir. C'est le type même d'un régime dictatorial, autoritaire. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui incarne l'exécutif, il incarne le judiciaire, il incarne le législatif. Donc, c'est un régime qui est. Il faut qu'il assume. Donc, quand il va au Vatican, lui, il rencontre, comme il l'a dit, il a rencontré un chef d'État, l'État du Vatican.
Mais en même temps, les sujets qu'il a soulevés là-bas, c'est pas d'abord le sujet de l'État. Quand il parle de la candidature du cardinal, c'est pas un sujet d'État à État. Quand il parle de la nomination d'un- d'un cardinal au Congo, ce sont pas des sujets qui regardent les relations entre l'État du Vatican et les autres. S'il sait comment ça se passe pour la nomination d'un cardinal, la nomination du cardinal, même les autres évêques ne savent pas. Même ses collaborateurs ne savent pas. Ça, c'est le pape, lui, personnellement, qui choisit qui il veut. Il n'y a pas de critères précis. Il n'y a pas de critères de niveau intellectuel, il n'y a pas de critères de sainteté, choses comme ça. C'est lui qui choisit qui il veut. Maintenant, pour la canonisation, Pendant que vous allez évoluer, parce que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, longtemps on nous a fait comprendre que le Vatican était libre de recevoir, bon, c'était aussi, voilà, porter deux casquettes religieuses, et puis, voilà, c'est un État aussi, c'est ce qu'on nous apprend, et dans les médias, on nous a fait croire qu'il est allé là-bas en tant que chef de l'État, qui a été reçu par le chef de l'État, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, du Vatican. Mais là, vous soulevez un aspect très important, c'est que au cours de cette visite, ils ont parlé donc de la canonisation de cardinal Émile Biayenda et de la création, dernièrement, d'un autre cardinal au Congo-Brazzaville. Et là, on passe vers le volet religieux. C'est ça. ben oui, oui, je crois que euh, si le général Sassou, c'est un catholique qui s'assume, il sait que le Vatican, c'est le siège de Pierre. Saint Pierre, l'apôtre de Jésus, a été tué à Rome et enterré sur les lieux même qui trouvent le Vatican actuellement. Donc, quand il va sur ces lieux, là, il va dans la mémoire même de l'Église. Ça, c'est le lieu de la mémoire de l'Église. L'Église, les apôtres étaient tous issus d'Israël. Donc, quand ils sont allés à Rome, c'est dans le cadre de mission, mais aussi c'est dans le cadre de la fondation que Jésus avait fait. Donc, que le Vatican soit dans le droit ou dans le mauvais chemin, le Vatican assume le siège de Pierre parce qu'il y a la mission de Jésus qui doit continuer. Donc, quand le général Sassou Nguesso va au Vatican, il soulève des questions, lui, en se disant que c'est une stratégie politique. Lui, il a voulu certainement se mettre dans la poche les évêques du Congo, mais en anticipant, c'est-à-dire il va voir leur chef et se dit, si j'ai le chef, ceux qui sont au Congo, les petits là, n'ont plus rien à dire. Les Oui, mais évêques congolais, évidemment, pendant que vous le dites, monsieur l'abbé, c'est que lorsque les prêtres, j'allais dire les religieux, prennent la parole au Congo-Brazzaville, je parle un peu de l'Église catholique, généralement, le gouvernement le leur reproche pour leur dire attention, là, vous confondez votre mission. mais Votre c'est mission ça, en vous, c'est de vous occuper des âmes. Mais là, c'est on se ça. rend compte que celui qui est politique, lui également, désormais commence, en fait, à franchir, j'allais dire, vers une mission qui ne lui convient pas, c'est-à-dire il C'est ça. veut s'y mixer dans les affaires religieuses. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et même, bon, entre parenthèses, lui, il veut pas que les prêtres fassent de la politique. Vous l'avez aussi rappelé d'entrée. Mais lui, il collabore avec Ndoumi. Ndoumi, il est pasteur, non? Parce que je sache. Bon, c'est Ndoumi, il vous est qui nous pasteur. apprenez ça. S'il est pasteur, je le défie. Mais oui. Mais il se dit révérend pasteur. Lui, c'est que pas de... Donc, quand un prêtre fait de la politique, c'est c'est un- c'est une intrusion dans son domaine. Et quand tu me fais la politique, je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi moi, par exemple, je ne demanderais pas à tel évêque, l'évêque de tel, de Pointe-Noire et tout ça, ou de Kinkala, de voir un peu ces accords-là. Puisque l'évêque de Kinkala est pasteur aussi. Nkumi est pasteur à Kinkala. Mais pourquoi Monseigneur Mwanga ne chercherait pas à regarder ces accords-là, puisqu'il est pasteur lui. Et puisque Sassou lui reconnaît à Nkumi le droit de signer des accords. Mais enfin que Sassou Nguesso, en tout cas pour Sassou Nguesso, il fait ce qu'il veut. Il est allé au Vatican en sachant bien qu'il voulait se mettre dans la poche tout le Congo du nord au sud, sur tous les aspects. Le Congo politique,
le Congo des religieux. régions, le Congo de tout, donc tout, parce que lui, il veut, il a des projets à lui. Mais ça fait beaucoup de sujets, Il hein. a des projets à lui. Je vais revenir sur la question de tout à l'heure. Vous avez rappelé qu'il était en Chine avec sa famille, toute sa famille, en Russie avec sa famille, au Vatican avec sa famille. C'est quoi le symbole? Mais lui, avec sa famille, on sait qu'il gouverne avec sa famille, il gouverne avec le pouvoir est familial. Il y a des, vous savez, la linguistique aussi, dans la linguistique, on compte aussi les silences. Les silences font partie de l'analyse linguistique. Quand quelqu'un se tait, le silence veut dire quelque chose. Oui, la communication non verbale Voilà. aussi existe, oui, tout à fait. Voilà. Quand quelqu'un apparaît avec quelqu'un, c'est un message. Donc, quand il était à Londres, lors des obsèques de la reine, était avec sa famille, disons avec son petit-fils. Ne faut pas oublier ça, qu'il allait à Londres avec son petit-fils. On a vu ce qu'il a fait aussi. Il tenait à tout prix à entrer à l'heure qui n'était pas prévue. Donc, c'est quelqu'un qui aime forcer les portes. Quand il vient à Paris, pour Notre-Dame de Paris, lui, il était venu en tant que qui? C'est pas un chef d'État Ou remarquable, peut-être non. parce qu'il a dû contribuer financièrement. C'est ce Oui, que il a nous dû faisons. contribuer financièrement alors que son pays est à faim. Mais quelqu'un m'a dit, un prêtre m'a dit, de chez nous, un confrère m'a dit que de toutes les façons, le Vatican n'était pas dupe. Effectivement, la démocratie la plus pointue au monde, c'est la diplomatie du Saint-Siège, hein. C'est une diplomatie très, très, très pointue. Ils travaillent dans la discrétion, mais ils savent tout. Ils savent tout, ils entendent tout, ils ont beaucoup de relais dans le monde. Donc, le Vatican sait très bien pourquoi ça suit tellement. Et le Vatican sait très bien ce qu'il attend de cet homme-là. C'est très bien. Mais moi, je dirais une chose. Si le général Sassou Nguesso veut s'afficher comme chrétien, est-ce qu'il a dû remarquer que le Vatican a déclaré l'année 2025 comme une année jubilaire, une année sainte, une année sabbatique? Et cela a quelque chose à voir avec nos comportements. Mais l'année sabbatique, ça veut dire quoi dans l'histoire biblique? L'année sabbatique, on libère les prisonniers, on libère les détenus, on remet les dettes. Et donc, puisque c'est l'empereur Alexandre le Grand, quand il a occupé le Moyen-Orient, tout ça, il avait trouvé que cette coutume des Hébreux était intéressante. Que la 50e année, ils remettaient les dettes. Même les animaux, les bêtes de somme, on devait les libérer. Libérer même les animaux, ça concerne les animaux. Et les terres devaient être mises même les terres devaient être mises en jachère. Les terres. Donc même la terre est impliquée dans, 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 Dans l'année dans sabbatique. En fait, l'année vous êtes en train sabbatique. de dire que c'est une année où il faut une année de renaissance, c'est-à-dire Voilà, de tout remettre à renaissance. zéro pour On remet à zéro. on remet à zéro. Mais est-ce que dans le même temps, je peux comprendre que c'est peut-être ce message que comment on appelle, Monseigneur Paul Richard Calaguer est allé transmettre à Sassou Nguesso? C'est possible. Dernièrement, il a été reçu en audience à la présidence du Congo-Brazzaville. Avant de réagir, je vais vous proposer donc de suivre ce reportage. Suivez. C'est vrai que la question de nomination d'un cardinal, c'est une question réservée complètement au Saint-Père. Je veux dire que je vais communiquer aussi au Saint-Père François le désir, l'ambition du Congo, de son peuple et de ses autorités de voir l'honneur, de voir élevé aux dignités de cardinal, un prélat de votre pays. Alors, donc, revenons sur la visite de Monseigneur Paul Richard
jusqu'à la guerre. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire l'année 2025 a été déclarée année sabbatique. Et vous étiez en train d'expliquer d'ailleurs ce que ça veut dire. Il faut libérer les prisonniers, il faut voilà remettre un peu le reset, comme on appelle ça, remettre les choses un peu en ordre si ce n'est pas à Voilà. zéro. Pour un C'est nouveau le message départ. que le pape a dû envoyer à Sassou C'est Nguesso. possible. C'est possible qu'il lui ait dit en face là-bas, peut-être que parce que c'est dans la tête, tous les 25 ans, tous les 25 ans, on déclare une sainte. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau départ. On se pardonne la Méditerranée. Mais ça cela une bonne opportunité pour libérer les prisonniers. Et ça serait même un bon clin d'œil vis-à-vis du Vatican. Au lieu d'attendre la béatification du cardinal. Le cardinal, ce n'est pas la béatification qui va faire qu'il soit au paradis. S'il est au paradis, ce n'est pas nous qui allons le décider. C'est Dieu qui décide soit au paradis. Donc la béatification n'est qu'une recherche que vraiment nous sommes dans le droit de le considérer comme un exemple. Est-ce qu'on peut suivre cet exemple? Parce que nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont pour nous comme des sortes de voyants lumineux qui nous montrent le chemin. Ce que le cardinal a été. Donc, c'est pas la peine d'aller demander la béatification de quelqu'un si lui-même, il considère que les prisonniers, il ne les désira pas. Et qu'est-ce qu'il reproche à ces prisonniers-là? Je ne vais pas les citer. Il leur reproche quoi? Il leur reproche quoi? Comment cet homme-là, enfin, je dis cet homme-là, je dois avoir du respect pour lui, mais comment est-ce que M. Sassou peut être crédible d'être allé au Vatican s'il n'est pas capable d'avoir un cœur humain? Comme disait, la question que se posait le professeur Dissouba quand il disait, mais est-ce qu'il a un cœur humain? Vraiment, est-ce Oui, mais que lorsque vous parlez d'un cœur humain, pour ceux qui nous suivent, parce que tous ne sont pas des Congolais, c'est qu'il faut rappeler ici, selon certaines sources, et ça a été dit d'ailleurs à la conférence nationale souveraine en 1991, que c'est bien Sassou Nguesso qui avait ordonné l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, qui avait d'ailleurs été enterré vivant. C'est ce que nous apprenons. Et donc, est-ce qu'on peut parler finalement d'une récupération politicienne? ah, bien sûr, il ne s'agit que de ça. Il savait très bien ce qu'il allait faire en rentrant. Parce que là, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous avez parlé des terres. Vous avez parlé des terres dans vos évocations. Mais les terres, il sait très bien qu'il ne reculera pas. Si c'est un homme d'écoute, mais quand on touche la terre est sacrée, c'est pas seulement pour le Congo. La guerre entre l'Ukraine et la La Russie, Russie. c'est la guerre des terres. Et En puis, Palestine aussi, hein, c'est ce qui, voilà, ben Palestine. voilà, c'est une question des terres. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. Non seulement nous sommes des Africains, mais nous, en Afrique, nous avons besoin de respecter les frontières héritées de la colonisation. C'est ça qui est c'est un facteur de stabilité. Mhm. Sassou Nguesso, il évoque beaucoup la société. Chaque fois qu'il parle, il a la stabilité. Ça, c'est l'instabilité. Et Oui, mais puis, monsieur l'abbé, on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la question des terres du Congo qui ont été cédées. C'est quand même une superficie assez importante, 156 000 hectares des terres du Congo cédées au Rwanda. On y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais qu'on essaie de boucler en fait le volet religieux tout à l'heure. Alors, toutes ces démarches, je parlais d'un balai diplomatique depuis un certain temps entre Denis Sassou Nguesso, vous l'appelez encore général Sassou Nguesso, parce que vous estimez que c'est un putiste, et la vérité c'est que depuis qu'il est revenu au pouvoir, on n'est plus reparti, le Congo n'est plus jamais reparti, comme qui dirait à l'ordre constitutionnel de 1992, la seule constitution pour laquelle les Congolais s'étaient donc prononcés. C'est un poutiste. Et donc, l'appeler poutiste Denis Sassou Nguesso, c'est pas une insulte. Et donc, voilà, son immixtion dans les affaires religieuses. Quelle lecture vous en faites, vous, les religieux? Et pourquoi est-ce que l'Église catholique s'est tue?
à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on voit ce ballet diplomatique, Sassou Nguesso au Vatican, Sassou Nguesso qui reçoit, voilà, Monseigneur Paul, je l'ai dit tout à l'heure, Richard, et tout ce qui se dit, Sassou Nguesso qui demande la création d'un autre cardinal alors qu'il a déjà assassiné un qui était là, Sassou Nguesso qui s'immixe dans la béatification, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, dans la canonisation du cardinal, et il y a un message qui est envoyé envers les Congolais. Pourquoi l'Église catholique s'est tue, est aux abonnés absents? Dans la mesure où lui, il est allé solliciter la tête. Il est allé solliciter la tête, il a dit, je ne sais pas si avant d'aller là-bas au Vatican, est-ce qu'il en avait parlé avec les évêques congolais, notamment avec l'archevêque de Brazzaville, est-ce qu'il avait évoqué la question avec eux? Parce que normalement, quand un chef d'État se rend au Vatican, il s'entretient d'abord avec les évêques. C'est-à-dire, vous regardez cette question-là. Parce que les relations entre l'Église et l'État, ça importe aussi, c'est une question qui regarde les évêques locaux. C'est pas seulement le Vatican, mais les évêques locaux. Donc la question, je ne sais pas, est-ce que les évêques étaient au courant avant qu'ils n'aillent là-bas, ils allaient demander ça, mais ils savaient très bien que la cause euh, de la béatification, la canonisation du cardinal Vayenda, ils savaient bien que la cause est en cours. La cause est en cours depuis longtemps. Donc le processus est là. Oui, mais c'est là où moi je vous posais la question de savoir si c'était une récupération politicienne, parce que nous Non, savons mais que c'est une ce processus avait été récupération. lancé depuis 1995 par là et avait pris fin, je crois, en 2016. C'est ce que nous apprenons. Et Oui, voilà, de 2016 à aujourd'hui, nous sommes tout de même le 23 janvier 2025, et depuis quelques 2, 3 mois, on voit bien Denis Sassou Nguesso s'activer autour de... Est-ce que parce il a aussi compris que finalement, la population congolaise étant à plus de 80% chrétienne, il faut plutôt agir sur ce levier de la religion, question de vouloir jouer évidemment sur l'émotion, sur oui. la conscience des Congolais qui sont fortement christianisés pour leur faire oublier un certain nombre de choses ou leur faire Non, accepter un certain nombre de choses. Comme qui non, c'est dirait, pas. on vous gifle par la joue gauche, faut donner la joue droite, et voilà. Il veut jouer sur... Non, je pense que c'est pas. euh, je pense que les Congolais ne sont pas à ses yeux des émotifs. Je sais qu'il sait que les Congolais, c'est pas des gens émotifs. C'est comme ça qu'ils veulent savoir. Mais c'est montré, je crois, à mon avis, il a voulu montrer, parce il a fait des travaux, c'est lui qui a fait en sorte que il y ait cette basilique, enfin, entre guillemets, chez lui à Oyo. C'est lui. Il a voulu offrir ça. Et pendant qu'il a détruit la- l'église historique, un monument historique de Linzolo, il était allé faire là-bas. Et c'est la même église. Oui, mais est-ce que tout ça c'est normal? Parce que nous avons vu au Kenya comment l'Église catholique a refusé A un refusé, don justement. du Oui, président de la République. Pourquoi est-ce qu'au oui, Congo, ben, on les voit même aller festoyer avec des personnes, mais peu recommandables. Je veux parler ici de oui. Jean-François Bon, Ndengue. On bon, connaît qui est Jean-François Ndengue qui a participé au massacre au Beach. On connaît ce Jean-François Ndengue qui a participé à des crimes, au génocide, recherché même en France. Et voilà, on voit des prêtres là-bas. Et après, la raison qu'on nous évoque, ben non, c'est un humain, probablement qu'il avait besoin de la prière. Et c'est toujours bien que l'Église puisse... Non, mais je pense qu'il y a un message que l'Église est en train d'envoyer auprès des Congolais. Et je ne pense pas que ce soit un bon message. bon, oui, bon, c'est possible de voir des choses comme ça. Bon, moi, personnellement, dans ma noble condition, il y a quelques années, j'avais envoyé au général Sassou, j'avais envoyé une lettre dans laquelle je lui proposais, je lui demandais de déclarer une année sabbatique. Une année sabbatique civile, ça existe. Ça existe maintenant. Même dans le droit du travail, ça existe. Une année sabbatique, on le demande. Donc j'ai dit, je lui ai demandé, j'ai même ça dans les journaux Brazzaville. Donc des journaux congolais, j'ai mis ça. Proclamer une année sabbatique pour remettre tout à zéro. Comme ça, les Congolais repartent de zéro. Et même vous-même,
Lui-même, il a besoin de ça. Il a besoin d'être pardonné. Sinon, qu'il fasse le bilan. Quand on fasse le bilan, on n'ira nulle part, on n'ira pas aux élections, quoi que ce soit, sans le bilan. Qu'il remette tout à zéro. Nous sommes prêts, même par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il est allé dire au pape. Il peut le dire au peuple congolais, on va l'écouter. S'il a pardonné, s'il a demandé pardon pour l'assassinat du cardinal, qu'il dise aux Congolais. Mais est-ce qu'il Les considère Congolais, d'abord les Congolais? Parce que quelqu'un nous disait sur ce même plateau que, voilà, comme vous l'appelez, le général Sassou Nguesso n'a jamais considéré les Congolais. Lui, pour les Congolais, pour lui, ce sont des esclaves. C'est-à-dire, lui, il traite avec les étrangers, il traite avec Paris, avec, voilà, avec mais Vatican. il, Non, il les traite Congolais, avec pour lui, ça cela. n'existe pas. Ce sont ses esclaves. Il traite avec cela parce que Sassou n'a pas la légitimité, n'a pas la légitimité populaire. Donc, il a besoin de la légitimité internationale. Il soit reconnu par ses pairs, ça lui suffit. À l'intérieur, il mate, et à l'extérieur, il fait des yeux doux. Il sait ce qu'il offre à l'Occident. Lui, il ne s'appuie que sur la légitimité internationale, qu'il soit reconnu par les autres. Quand il fait une élection, c'est très bien que l'élection, parfois, n'est pas. Enfin, même très souvent, ces élections qu'il organise ça n'ont rien de, d'académique, ce qu'il fait. Mais il a besoin seulement de reconnaissance, c'est tout. Voilà. Et quand il fait des élections, lui, dans ses meetings, il n'a pas besoin d'avoir des vrais Congolais. C'est pour ça que moi, j'ai des frères de RDC qui avaient joué le jeu jusque-là. Ils voulaient que tous les Congolais de RDC qui soient à son meeting, comme ça, va montrer qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là. C'est tout. Qui organise les élections, après, va dire non, non, il falsifie les chiffres, il va dire qu'il y a 80% de participants. Ce que vous nous Donc, rapportez lui, là, c'est qui vous a dit ça? Un sujet RDC qui vous a dit que Sassou oui, Nguesso a besoin voilà, de nos ben coups, oui, ben, de nos frères de la RDC pour à créer un peu Brazzaville, de. à Brazzaville, comme j'avais un coiffeur qui était un frère de la RDC. Il m'avait dit lui-même, il votait. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu votes au Congo? Il a dit, non, parce que nous, c'est lui qui nous stabilise. Donc nous, on vote. Il va au meeting, il vote. J'ai dit, mais est-ce que toi, tu serais content? Parce qu'à l'époque, il y avait Kabila à Brazzaville, à Kinshasa. J'ai dit, mais vous n'aimez pas Kabila. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que tu serais vraiment content que nous, on le soutienne? Il dit, non, mais nous, parce que c'est comme ça. Moi, je vote. Donc, ça très bien, il a dit, il est allé au meeting pour voter Sassou. Sassou a besoin de ça, c'est tout. Sassou, c'est quelqu'un qui a besoin de la légitimité internationale. Et c'est ce qu'il va chercher même au Vatican. Et on va le Et c'est comprendre encore tout à l'heure, puisque désormais on parle des Rwandais qui vont donc déferler vers le Congo, et c'est quand même 156 000 hectares qui vont leur revenir. C'est énorme, c'est presque un pays dans un pays qu'on va créer donc au Congo pour les Rwandais. Je dis bien de Paul Kagame. On n'a rien contre les Rwandais, il faut que ça soit clair, mais la politique menée par Paul Kagame est une politique très agressive et criminelle. Il faut ben le dire, voilà, c'est ça la vérité. voilà. Alors, Monsieur l'abbé Yangissa, venons-en à votre engagement politique. D'entrée de jeu, je disais que les prêtres, selon ce que nous avons appris, hein, c'est ce qu'on nous disait en plus, que les prêtres devaient s'occuper plutôt des âmes. Et vous, vous êtes engagé en politique. Est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi? Bon. Il y a mon histoire personnelle, c'est-à-dire ma conscience ecclésiale est née presque en même temps que la conscience des citoyens. Parce que je suis né au moment où le Congo se battait pour avoir une souveraineté, la souveraineté nationale, mais aussi c'était une souveraineté religieuse, parce qu'on n'avait pas encore des évêques blancs. Donc, moi, je suis dans la chorale lors de l'ordination sacerdotale, de sacre qu'on appelait, de Monseigneur Mbemba. J'étais quoi, C1, C1, je crois. Donc, j'étais dans la chorale, la première chorale que nous avions à Saint-Père-Claver, on appelle le Tamaïtana. J'étais choriste. Donc, j'ai vu l'ordination de Monseigneur Mbemba, et au cours de cette ordination sacerdotale,
il y a eu l'abbé Fulbert Youlou qui est venu, qui a prononcé un discours. On ne comprenait pas grand-chose, mais ce que nous avons retenu, enfin, ce que moi, le mot qui était resté, il faut que l'Église soit africaine en Afrique. Mais je me souviens aussi que le curé, celui qui m'avait reçu au baptême, le premier doc quand on a créé la paroisse Saint-Père-Claver, ma paroisse natale, le père Ramon, lui, il avait été, je dirais, agressé pour des raisons politiques. Donc, mon papa m'expliquait tout ça. Mon papa était militant politique. Donc, je suivais. Pendant que ma grand-mère maternelle était amicaliste, des amicales. Donc, à la maison, il y avait parfois un débat à propos de est-ce qu'il faut aller voter Youlou, les matuanistes étaient contre. Ils n'étaient pas contre, mais les matuanistes voulaient le retour de Matsua. Donc, la question politique, la question religieuse, tout ça était mélangé. Donc, en même temps que j'allais y aller à la paroisse, tout petit, pour aller m'entretenir avec le prêtre, en même temps, il y avait ces débats politiques. Donc, mais à l'époque, quand on parlait des affaires du pays, c'est des affaires graves, monsieur Père. On appelle ça l'arine samnianchi, les affaires de la terre. Il n'y a pas de différence dans le terme entre les affaires d'ici-bas, des affaires d'ici-bas, et les Quand vous dites ça, vous mettez en fait des affaires du pays, hein, quand les affaires du ça devient un pays. peu sérieux et ça me rappelle C'est Bernard sérieux, c'est Colella grave. qui, lorsque c'était devenu sérieux, il criait pour dire la politique, politique et courir, et en fait pour dire que ça devient très dur. Et là, mais attendez, on va un peu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, Au début de votre réponse sur votre engagement politique, vous nous parlez qu'en ce temps-là, il y avait, enfin, le Congo se cherchait, c'est-à-dire il y avait une lutte de libération pour libérer le Congo. Moi, ça me fait penser à Matsua. Et vous êtes passé, pied joint, vers Fulbert Youlou, le président Fulbert Youlou. Mais nous savons que les pionniers, les premiers qui ont commencé à lutter pour la libération du Congo, il y a eu les Machua, les Mabiala Manganga et tout ce monde-là. Ça ne vous a pas influencé, ça? Ben, si, parce que ma grand-mère, ma grand-mère, quand elle parlait des affaires du pays, je me souviens, ma grand-mère était illettrée, et puis elle avait déjà un certain âge. Mais comment ils s'impliquaient dans les affaires du pays, c'était grave. Et quand ils en parlaient, on voyait l'émotion chez eux. Donc, Mabiala Manganga, Boïta Monk, ces gens-là, eux qui n'avaient pas vu. Ils devaient assumer l'héritage. Ils devaient assumer l'héritage. Et Matsua, qui était lui, lettré par le fait qu'il était catéchiste, parce que les catéchistes devaient être lettrés. Donc, à partir de zéro, il fallait les alphabétiser, lire le catéchisme en français et transmettre. Donc, Matsua lui-même était comme l'héritier de ses aînés, Mabiala Manganga et Boutambong. Et Youlou lui-même, je sais très bien par la famille de, de Monsieur Nkunku, la famille de Monsieur Nkunku, notamment son neveu qui est décédé maintenant depuis longtemps, qui m'expliquait quand je suis à Ngomatati, ma première paroisse, il me disait que Youlou, séminariste, à chaque occasion, se rapprochait de son aîné, Nkunku, pour poser des questions sur les problèmes des 3 francs et toutes ces questions-là. Il voulait comprendre comment c'était comme ça, alors que sa vocation était religieuse. Il voulait comprendre. Or, mon soeur Nkunku, lui, il était attentif au combat de Matsua. Mon soeur Nkunku était parce qu'il était catéchiste. Et mon soeur Matsua observait aussi que mon soeur Nkunku, l'un des 2 premiers prêtres de Brazzaville, n'était pas considéré comme de véritables prêtres par les prêtres européens. Donc, il y avait une sorte de frustration au niveau politique, au niveau religieux. Frustration parce que le Congo n'était pas. Euh, si Mabiala Manganga et Boutamouk sont battus, c'était pas pour des raisons, pour des postes, pour de l'argent. Ils se battaient pour la dignité. La dignité était bafouée. Les travaux forcés, le chemin de fer et tout ça. Ils se battaient parce que leur sujet, en fait, guillemets, était malmené. Et les villages étaient décimés. Donc, ils se battaient pour ça. C'était pas pour des postes. Et là, j'indexe aussi celui qui se considère comme un leader de poule,
Tony. Vous Tu saches parlez que, de Frédéric Binsabou. voilà, On si y c'est surtout, reviendra tout à l'heure, monsieur si c'est l'abbé. surtout dans cette Est-ce que je, activité, tu saches pardon, qu'ils on va ne sont pas aussi, battus. oui, on va aussi Et gérer le moi, donc, temps. ma vocation personnelle, qui n'est pas une vocation, ne sont pas nécessairement en mission, mais la sensibilité. Ceux qui me connaissent savent que au séminaire, j'ai failli quitter parce que je ne savais pas, je ne savais plus. Est-ce qu'il fallait servir mon pays en politique ou dans l'église? J'ai même, je suis allé voir même mon recteur, à l'époque c'était les Européens, et j'ai dit, mon père, je voulais sortir du séminaire. Je ne sais pas pourquoi, je voulais informer, hein. Peut-être que je pouvais partir sans rien dire. Mais je suis allé voir parce que je voulais qu'il qu'il me comprenne. Je suis allé le voir, je dis, père, je Vous voudrais comprenez, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce que vous qu'il ressentez? comprenne que moi, Qu'est-ce je qui peut-être qu'il était? m'implique. Bon, voilà. Dans mon stage, dans mes stages, j'allais souvent à l'intérieur du pays, notamment Kindamba. Je suis à Kindamba pour faire mon stage. C'est le cardinal qui m'envoie là-bas en stage. Et je remarque, parce que je n'avais jamais été dans les villages. Moi, je suis né à Brazzaville, j'ai grandi là. Et j'ai vu que les gens travaillaient dur, pour rien du tout. Avec des fagots, des choses comme ça, ils travaillaient. Comme des Alors là, esclaves, comme ça se voilà. passe aujourd'hui d'ailleurs. Vraiment, c'était dur. Et quand j'allais visiter l'hôpital, à côté, à Kindamba, je voyais des malades qui étaient qui allaitaient dans des lits sans matelas. Alors, moi, alors que je devais donner la communion, j'ai dit, mais est-ce que cette personne, vraiment, hein, je ne sais pas si c'est une, je sais pas, mais en tout cas, je me suis demandé, cette personne a besoin de communion ou vous avez besoin de justice? C'est la question que je me posais. Et quand je suis rentré à la mission, auprès de mon maître de stage, qui était un prêtre européen, je lui ai dit, c'est à lui que j'avais d'abord dit, mais j'ai fait de la politique parce que je ne sais pas comment répondre à ces gens-là. Et lui m'a dit, tu as touché le problème du doigt. Et là, quand j'ai compris que lui-même, ça le mauvais, je me suis dit, moi, je veux continuer. Pareil, quand au grand séminaire, quand j'ai posé cette question, quand j'ai soulevé ça, malheureusement, là, le recteur m'a dit, si tu vas aller mourir, va faire de la politique. Mais comme le cardinal venait de mourir, moi, en rentrant dans mon studio, dans le grand séminaire, je me suis dit, mais je vais mourir. J'ai dit, mais le cardinal qui vient de mourir, je ne sais pas mêler de politique. Il n'a pas fait de politique, oui, Il oui. n'a pas fait de politique. Jésus des apôtres, j'ai dit non, on meurt pour la vérité. Quand on touche la vérité, on meurt pour ça. Donc ça m'a engagé en politique au Congo. Et ça, c'est pas moi qui ai cherché Koïla, c'est Koïla qui m'a cherché à travers quelqu'un qu'il connaissait et qui lui a dit, je connais un prêtre qui peut, parce que lui, il avait besoin de l'appui des prêtres. Je connais un prêtre qui peut se comprendre. Et moi, j'étais en France, donc quand je suis rentré à Brazzaville en vacances, on m'a dit Koïla voulait me voir. J'ai dit, mais il ne me connaît pas, moi je ne le connais pas non plus. Je n'entendais pas de lui, mais pour moi, Koïla, c'était d'abord un homme violent, donc c'est comme ça que je le voyais. Mais quand je l'ai vu, j'ai été transformé par le fait que c'était un homme qui n'était pas baraqué, c'est quelqu'un qui était très religieux, c'est vrai, il était très religieux, et il m'a demandé de prier avant de parler avec lui. Donc ça, je me suis dit, mais on va parler de quoi? On a parlé du développement humain intégral. Il dit, mais c'est mon sujet, ça. Donc, nous Le savons développement humain intégral, humain non, développement intégral. Ça nous intégral. fait penser Mais au il faut dire que, MCDDI. D'accord, voilà, c'est ça. monsieur l'abbé, on va y revenir tout à l'heure. Moi, je reviens un peu sur le récit que vous venez de nous faire tout à l'heure sur comment est-ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire les éléments qui ont déclenché voilà, votre combat politique, c'est que vous partiez donner, c'est ce que j'ai cru entendre, la communion à des gens que vous avez trouvés, par exemple des malades, voilà, sur des lits sans matelas. On sait bien que ça, c'est carrément une torture, c'est un mauvais traitement hein, humain, il faut le dire comme ça, ça s'apparente même à une torture. Et lorsque vous rapportiez cela à votre supérieur, il faut appeler ça comme ça, le supérieur vous dit, si tu veux, lorsque vous parlez de votre engagement politique, il vous dit, si vous voulez vite mourir, alors allez-y faire la politique. Nous savons qu'aujourd'hui, évidemment, les Congolais vivent la même chose. La misère totale.
une précarité absolue. Je n'ai plus à démontrer. Et généralement, c'est un peu la réaction de beaucoup de Congolais lorsqu'on leur dit, mais attendez, le pays est en train de mourir, faites quelque chose, battez-vous, mettez-vous à l'œuvre pour un changement radical. Ils vous disent, ah ben moi je ne fais pas la politique, et évidemment il y a des parents qui continuent à dire ça aux enfants, pour, ah ben si tu veux vite mourir, il faut aller faire la politique. Or là, vous nous dites que, curieusement, dans le même temps, vous apprenez qu'il y a un monseigneur, voilà, qui est mort. Après, vous vous êtes posé la question, mais attendez, lui, il est mort, il n'a pas fait la politique, pourtant il est mort. Comme quoi, tout le monde passe par là. Et donc, c'est une fausse peur qu'on inocule, parfois à la jeunesse, juste pour la dissuader de ne pas s'intéresser aux problèmes politiques. C'est ce que Bon, j'ai cru comprendre. Et c'est vous avez exactement bravé ça. cela. Oui, mais vraiment, c'est dommage parce que ce dont nous sommes en train de parler, ça doit être dans le cadre d'une émission qui a ses rigueurs à lui. De revenir à ce que l'Église peut ou doit faire. Effectivement, le pape Jean-Paul II, lui, il était très sensible à cette question-là. Il a notamment, on se souvient, de ce qu'il est rabroué, le père cardinal, qui était un prêtre jésuite au Nicaragua, qui était ministre dans le gouvernement sandiniste. Il l'a rabroué devant tout le monde. En lui disant quoi? Mais parce qu'il ne devait pas faire la politique comme ça de façon active. Mais lui, il était pour que les civils s'engagent vraiment en politique. Il a soutenu ce dernier dans son pays, la Pologne. Donc, mais les prêtres, non. Mais le pape actuel, le pape François, n'a pas une autre attitude. Il a dit, les chrétiens, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique, battez-vous. Donc, c'était un feu vert qui est donné aux Congolais. Le Parce que c'est pape, la politique, évidemment, qui change les choses. ouais, le pape ne doit pas, ça doit pas être, parce que pour nous, ça peut être une sorte de, 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 de paresse. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne s'engagent pas en politique de chasser? Le pape ne va pas les contredire, hein. Si les Congolais se lèvent pour demander à Sassou de partir, les évêques ne vont pas intervenir, disent non, restez chez vous. C'est à nous de nous battre. Mais, par exemple, revendiquer nos droits, le droit des salariés, le droit des retraités. On ne dira pas que c'est le seul évêque qui les empêche. Pourquoi les communes ne sont pas capables de soutenir même les petits-enfants, accompagner leurs parents pour aller revendiquer leur dû? Mais ça peut verser le sens, ça. Maintenant que vous vous êtes engagé en politique, ou depuis que vous vous êtes engagé en politique, est-ce que le Vatican ne vous a jamais rappelé à l'ordre pour vous dire attention, voilà, c'est pas la bonne voie, par exemple? Et Bon, puis la question qui va suivre, c'est de savoir si vous continuez à officier les messes. bon. Moi, la question n'a jamais été, enfin, la question n'a pas été soulevée comme telle au Vatican. C'est d'abord les évêques, les propres évêques que j'ai observés. Parce que le premier responsable, c'est d'abord les évêques. Le premier, celui qui m'avait ordonné prêtre, Monsieur Batantou, lui, il attendait beaucoup de monde. Donc, il était surpris quand tu as engagé. Mais seulement, tu avais préparé. Quand on a créé ce mouvement, qui devait être un mouvement pour le développement humain intégral, l'MCDI, je n'étais pas membre, j'étais cofondateur, mais je n'étais pas membre. Je crois que, justement, le président Koela avait bien vu. Il a dit non, dans le propre ta carte, garde ton statut de prêtre. Donc, j'étais cofondateur. Je trouve que sans être catholique, c'était bien vu. Mais j'ai écrit à M. Batantou, mon évêque, pour l'informer. Et j'ai envoyé la photocopie de cette lettre-là à mon aîné, le plus direct, Monseigneur Anatole Milandou, qui était à l'époque évêque de Kinkala. J'ai envoyé la photocopie de cette lettre. Et dans la lettre, j'avais précisé, Monseigneur Batantou, archevêque, ne me soutenez pas, mais ne me condamnez pas non plus, je vous en prie.
Il s'en est tenu là. Monsieur Et quelle Batantou était m'a leur réaction à cette lettre? non, qui ne dit mon consent, c'est la sagesse du prélat. Monsieur Batantou n'avait rien dit. Il est allé voir Kolela pour s'entendre. C'est-à-dire, bon, Kolela s'est posé la question, est-ce que je dois le libérer? Il dit, non, 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 il dit, je n'ai pas demandé ça. Mais je ne veux rien entendre de fâcher sur lui. Moi, je compte sur mon prêtre et sincère. Donc, on en était resté là jusqu'au moment où j'ai retrouvé aussi Motema Tantou en France. Quand j'ai rencontré Motema Tantou, il ne me reprochait jamais de mon engagement. Au contraire, une fois, il m'a invité au restaurant dans la cité, au lieu de manger chez les prêtres, il m'invite au restaurant. Au restaurant, on prend un repas et il dit, il dit, maintenant, ce que je veux te dire, c'est pas en tant qu'évêque, mais en tant que citoyen. Il me dit ceci, ce père. Sassou, mon doigt me. Il me dit ça. Bref. Donc, moi, je Donc, m'attendais. il serait souhaitable que vous traduisez pour nos téléspectateurs. Oui. Sassou est foncièrement mauvais. Moi, je Ça, c'est m'attendais à ce qu'il m'explique. Monseigneur Batantou qui vous le dit. Oui, Dieu m'entend. Je suis à Paris. Nous sommes jeudi, Le 23 janvier le 23, 2025. le 23 euh, Janvier. janvier 2025. Il me dit ça, si tu es encore vivant, je ne l'aurais pas dit. Mais il est mort, Dieu son âme, que ses bonnes œuvres le suivent. Il me dit ça. Mais je crois que c'est ça qui avait parlé, parce qu'il n'a pas dit plus. Il sachant bien que je suis encore dedans. Donc il m'a averti. Il m'a averti. Mais est-ce qu'après, il vous avait expliqué pourquoi il vous Non, il n'a a pas dit expliqué. Moi, qu'il j'ai est entendu comment. foncièrement mauvais? Il devait vous... Je n'ai pas posé la question, mais il est tellement grave, tellement sec dans ce. Et puis, c'est tellement sorti de ses habitudes. Parce que, généralement, M. Matantou, c'est quelqu'un de très pudique. Hein, il ne se prenait pas sur les questions politiques, il ne se mêlait pas trop. Ouais, c'est quand même un prélat qui le dit, hein, que Voilà. Sassou est Donc, il me dit foncièrement ça. mauvais, oui. Il me dit ça. C'était à moi, donc, de tirer les conclusions. Et moi, j'ai osé l'approcher. Sassou Nguesso le sait que j'ai osé l'approcher quand il a eu besoin de moi. Je l'ai rencontré, à sa demande, je l'ai rencontré. Ce qu'il attendait de moi n'était pas compatible avec ce que je pouvais apporter. C'est très bien. C'est quoi ce qu'il attendait de vous? Il vous Et l'avait dit? il sait très bien que je, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Lui, certainement, enfin, certainement. Il voulait que je joue un rôle qui devait déstabiliser un peu euh, le Sud en général et Koïla en particulier. Je n'ai pas joué le jeu. Il sait très bien. J'ai dit, Monsieur le Président, moi, je crois en la démocratie. Il dit non, parce que les gens vont voter de façon ordonnée, un peu tribale comme ça. J'ai dit, c'est ça la réalité. Mais la politique, c'est aussi l'art du possible. Donc, même si nous pensons que les gens votent comme ça, mais c'est à nous de les amener à croire aux idées. De croire aux idées. Donc, Monsieur le Président, allez faire battre campagne à Kinkala partout et que nous allions battre campagne chez vous. Donc, c'est d'abord sur la base des idées qu'on a créé l'MCDD. C'était pas pour créer un parti du Pôle ou du Sud. C'était pour créer un parti qui tienne compte du développement intégral. Et ça fait partie de notre formation en tant que séminariste sur ce qui concerne la doctrine sociale de l'Église. Le développement humain intégral. Donc, quand on dit que l'Église est là pour endormir les gens, non. L'Église est pour le développement. L'Église est pour le développement, un développement qui soit intégral, c'est-à-dire que tout, complet. Complet. Alors, monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, tout à l'heure, vous avez dit Sassou Nguesso a voulu vous rencontrer, ou enfin, qu'il vous a rencontré, et que vous n'avez pas souscrit à sa demande, notamment de servir de leader de la partie sud pour déstabiliser cette partie ou bien les autres partis qui avaient de l'influence dans cette zone.
Est-ce que je peux comprendre par là, c'est ce qu'il a toujours fait et c'est finalement son mode opératoire. Voilà pourquoi il a dû utiliser plusieurs leaders, bien entendu, de la Bien partie sûr, poule, juste pour voilà, déstabiliser cette zone et voilà. voilà pour qu'il continue à lui à régner. Je ne veux pas Et citer les noms ici, mais quand je le dis, les gens se retrouvent. voilà. Et après, quelques années après, il est revenu à la charge. Pendant que euh, les Bernard Koélé et les autres, même les Mwambenga, tout ce monde-là Yombe était en exil, il avait demandé que je rentre. Il avait demandé que je rentre. Au début, donc, il avait commencé par utiliser l'aîné de son nom, Gérard Bichindou, m'avait appelé. Je ne sais pas comment il a trouvé mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Il dit, mais, il me demande, mais tu viens quand? Je dis, non, mais moi, je suis ici. Je dis, non, mais parce que nous avons besoin de toi. Il dit, mais pourquoi? Nous avons besoin de toi parce que, je dis, non, mais moi, je dis, je ne suis pas un technocrate. Je ne peux rien vous apporter. Je peux être un élu, comme je l'ai été. J'ai été un élu, donc c'est pour ça que j'ai été vice-maire en tant qu'élu. Parce que quand on est élu par le peuple, le reste ne compte plus. Donc moi, je suis un technocrate. Le reste, il est appris sur le temps. Donc je ne peux rien vous apporter. Le défunt Gérard Bichiri, Dieu son âme, il dit, c'est toi qui le penses. Tu peux peut-être apporter quelque chose. De toutes les façons, il faut que tu viennes. J'ai dit, bon, mais je voudrais bien. Et après, donc, il a utilisé le général Boussa Matoko pour que je rentre. Et J'ai là, dit, vous non, mais étiez où? À Paris, en RDC? J'étais à Paris, et donc il m'a parlé de Brazzaville. Il m'a appelé, ça se trouve, voulait que je rentre à Brazzaville pour aller discuter avec lui. J'ai dit, non, je ne me dirai pas à Brazzaville. Je sais que lui il sort beaucoup. Qu'il me dise, à un moment donné, quand il va sortir du pays, à quel endroit, dans son itinéraire, je peux le voir pour me dire ce qu'il a à dire. Parce que moi, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas lui donner des conseils sur ce collaborateur parce que je ne connais pas les cadres congolais et je n'ai pas de conseils politiques à lui donner. Donc, je dis non, mais viens quand même. Le compromis, ça trouvait, devait être à Kinshasa. Pourquoi j'avais accepté Kinshasa? J'avais été à Kinshasa parce que, à l'époque, il y a mes propres parents qui étaient dans le pool. Il y avait aussi la question de Ndoumi qui se posait. Parce que si en France se pose la question de Ndoumi, c'est qui, de quel côté tout ça? Je me dis que ce serait une bonne cause. Donc, quand j'ai accepté à Kinshasa, j'ai pu rencontrer là l'évêque de l'époque de Gaï, qui se trouvait à Kinshasa, comme disons, pas un réfugié, mais il était là, enfin, parce que Gaï avait été attaqué, tout ça, donc ils avaient marché jusqu'à, je sais pas où, en tout cas, avec un autre prêtre qui était de ma promotion, il était là. Donc, j'ai pu parler, prendre des nouvelles de mon sœur Saïd, à l'époque, Dieu son âme, et envoyer aussi un message par M. Saïd, dire Monseigneur Batantou ne sait pas que je suis, c'est Monseigneur Batantou, je crois, oui, Monseigneur Batantou, ne sait pas que je suis ici. S'il m'arrive quelque chose, je ne sais pas, il n'est pas au courant, mais il dit que je suis là, voilà comment ça s'est passé, je suis venu écouter. Monseigneur Saïd m'a compris, bah, quelque chose, c'est quelque chose qui était très avare en parole. Et donc, il m'a donné sa bénédiction. Je voulais demander sa bénédiction, il me l'a donné sans que je dise quoi que ce soit. Et donc là, j'ai rencontré les ninjas, les ninjas de Ndomi, enfin les gens qui partaient de là. Certains ninjas pensaient que Ndomi était l'homme de Sassou, d'autres c'est un homme un opposant. J'ai dit, mais je ne suis pas plus avancé que ça. En France, on pense pareil, on ne sait pas tout. Et donc, je suis pas revenu à Brazzaville, contrairement à ce que Sassou voulait. Sassou voulait que je vienne, que je fasse un tour à Brazzaville. J'ai dit non. Il a tenu à ce que je traverse, le fleuve, venir à Brazzaville. Il dit qu'il vienne à Brazzaville. Je lui demande seulement 45 minutes. 30 minutes, il reste avec moi. Ça, c'est le général Sassou qui insiste que vous devrez arriver à Brazzaville. Voilà. Qu'il vienne et les autres minutes, je veux le faire voir Brazzaville en voiture, veut-il tenter qu'il voit que la paix est revenue.
J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de voir ça. Et je suis reparti, je suis revenu. J'ai compris que il suffisait qu'il me fasse euh, 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 Traversé. filmer à la télé pour dire je suis rentré, je suis avec lui. Je dis non, moi je ne peux pas venir tant que les autres En sont sorte, ils connectés. voulaient vous utiliser comme un trophée, c'est ça. C'est-à-dire, vous Voilà, c'est arrivez à ça. Brazzaville, on Donc, vous montre à la télé, ben voilà, il y a la voilà, vous pouvez paix. repartir. Vous avez même, voilà, les radicaux comme l'abbé Yanguissa qui sont déjà rentrés, donc vous pouvez rentrer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça. Mais puis il y a un temps quand nous sommes rentrés, finalement, quand Kola avait perdu son épouse, nous sommes rentrés ensemble, mais j'étais pas dans la délégation du MCDDI, mais c'était personnellement, c'était pour participer aux obsèques de cette femme. Et à ce moment-là, il y a eu des propositions qui avaient été faites aussi. Tantôt, on voulait me nommer préfet du pôle, tantôt, on voulait me nommer ministre des petites et moyennes entreprises, tout ça. Ça passe pas. Parce que moi, être préfet, je vais être préfet comment? Je vais être préfet comment? Moi, je ne peux être que dans un truc électif. Mais parce que sinon, je renonce. Pour avoir Peut-être, la légitimité populaire, voilà, ici, voilà. la Et puis pour le moment, la crédibilité. question que vous avez posée, pour le moment, je n'ai pas été radié, à ce que je sache, hein, à moins que le Vatican soit passé sans moi, mais je n'ai pas été radié. Je ne suis pas été radié du clergé. Donc, je ne peux pas, moi, occuper Alors, une donc, fonction. monseigneur, parce que nous avons aussi le temps qui risque de nous coincer, vous êtes arrivé à Brazzaville, comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé? À Brazzaville, donc, je n'ai pas accédé à ça. Enfin, je n'ai pas voulu faire comme ça. Mais moi, j'ai dit à Sassou que moi, le rôle qui m'arrangeait le mieux, c'était être dans l'opposition. Ah, ça, c'était injurieux. Parce que l'opposition, c'est pas une carrière. Mais moi, ça me va bien. Même mon papa m'a habitué à la contradiction. Mon papa, tu le dis, mon papa savait lire et écrire, tu ne dois pas prendre ce que je te dis pour argent comptant. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Et moi, j'ai toujours, c'est ça très bien que j'aime bien la contradiction, pas pour la contradiction, mais remettre en cause, remettre les choses en question. C'est pour ça Et que, donc, voilà, vous avez décliné l'offre du général Sassou Nguesso, c'est comme ça que vous l'appelez, de Sassou Nguesso. Après, c'est quoi? Comment vous êtes sorti de là? Parce que quand c'est comme ça, ben, non, il est non, furieux, hein. oui, je prends un raccourci, c'est qu'après, comme je voulais faire l'opposition, j'ai demandé à ceux qui étaient là, avec qui on peut faire l'opposition. Mais ceux que j'ai trouvés disent non, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il n'y a pas d'opposition. Je dis, mais si vous pensez qu'il n'y a pas d'opposition, je dis non, l'opposition. Et puis, il y a des jeunes proches de moi qui avaient rencontré un opposant, ou disons des militants d'un opposant, d'un certain opposant. Ils ont dit, mais il y a un tel qui a fait une conférence, je crois que c'est intéressant, vous devez vous rapprocher. Enfin, vous devez vous connaître. Cet opposant, c'est l'opposant Clément Miras. Donc, on s'est rencontrés et je lui ai dit, moi, en tout cas, je vous dis franchement, les gens ne croient pas que vous êtes dans l'opposition. Les gens ne croient pas. Ils disent que vous êtes. Donc, c'est à vous de dire votre bonne foi. Il s'est expliqué, il m'a paru sincère. Moi, je crois aussi toujours qu'il a été sincère. Et je lui ai demandé qu'on crée une opposition, mais pas sur l'autoproclamation. Créant les conditions, écrivant des conditions précises pour être opposant. Et une fois que nous aurons créé ce mouvement-là, nous ferons en sorte que nos opposants, nos militants, fassent des assemblées générales unitaires. Comme ça, on va aller dans la même direction et quand on va aller en mission face à Sassou, que nous soyons mandatés par eux. Et c'est sur ce qu'on va arrêter euh, mon vice-président chez Mirassa. Il sera arrêté là-bas et ça sera l'occasion pour moi, je vais parler à RFI. Et donc, c'est là que j'étais parti. Et Il avait été arrêté, pourquoi vous avez fait c'est quoi? pas le mien, c'est pas le vice-président qui avait été arrêté parce qu'il était allé participer à, à une conférence que Clément Mérassa avait tenue chez lui. Donc, moi, j'étais invité là-bas et finalement, c'est mon vice-président qui a dit non, mais moi, je vais te représenter. Il dit bon, d'accord, vas-y.
Et quand arrivé là-bas, dès qu'ils sont entrés, quelques minutes après, les gens qui étaient à l'intérieur, qui étaient assis en civil, étaient déjà là. Et dès que Mérassa commence à parler, donc les gens sont levés, ils ont commencé à arrêter tout le monde. Et donc, ils ont En appréhendé aussi sorte, mon... vous êtes en train de nous dire, monsieur l'abbé Joseph Yagissa, que finalement au Congo, sous Sassou Nguesso, quand vous êtes un opposant réel, le vrai opposant, vous n'avez pas la liberté de mouvement, de tenir Non, vos activités. le général Sassou Nguesso, c'est, je pourrais dire, un personnage à double tête, à trois têtes. C'est-à-dire que lui, il va être l'opposition et la majorité. Il va être, quand il dialogue avec lui-même.